Oh non, Laura, ça va pas mieux. En tout cas, hier soir, c'était même pire que la veille. Elle en a pleuré dans le lit, et au bout d'un moment, elle m'a dit, on regardait Règne. Elle me dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis, bah oui. Elle me dit, alors tu vas dire oui à ce que je vais te demander. Je dis, non, je veux savoir c'est quoi que tu vas me demander avant. Bah oui, mais si tu m'aimes, tu me dis oui, donc dis-moi oui avant que je te le dise. Je dis, bah non, je veux savoir c'est quoi. Je dis, qu'est-ce que tu vas me faire encore? J'ai dit, il faut que j'ai dit, j'allais chercher un cacao et tout. Je dis, pas de problème, mais je sais pas ce que tu vas me demander. Ouais, mais si tu m'aimes, tu me dis oui. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, il faut que tu me tues, j'en ai marre, c'est trop fatigant, j'ai trop mal. J'étais vraiment con, toi. Je m'attendais à ce qu'elle me demande une dinguerie, tu sais. Elle me dit, elle a pris des médocs, elle a pris tout ce qu'elle voulait, et non, ça continue de faire mal. Allez, c'est compliqué, là. Après, comme je dis, hein, je dis, moi, te tuer, le problème, c'est que j'ai déjà des conneries sur le dos, là, on essaie de me faire passer pour un assassin, alors si en plus, je vais vraiment faire ça, moi, je suis dans la merde après, hein. Non, mais... Elle a essayé des traitements, mais sans plus. Sans plus. Ah ouais, non, elle douille. Puis c'est hier, elle rentre, vous avez vu dans le vlog peut-être, je suis en train de couper les patates et tout, et au bout d'un moment, je sais plus ce que je vais faire, je suis au téléphone avec ma mère, je la vois en train de cuisiner, je dis mais putain, mais va t'asseoir, non c'est bon, j'ai le droit de cuisiner, je suis pas handicapé, je dis oui mais non, j'ai dit t'as mal. Ah ouais bah félicitations à la femme de ton neveu, ouais, parce que c'est compliqué avec cette maladie. Alors, justement, Paupiette, le médecin qui l'a su pour l'endo lui a prescrit une pilule aussi, il lui a dit il y aura plus de règles, et il y aura plus de douleurs. Eh ben pas du tout. Elle avait toujours des douleurs, et en plus, les règles, c'était n'importe quoi. Il y avait le cycle complètement déréglé, un bordel pas possible. Peut-être enlever l'utérus, non? Mais c'est... alors, c'est pas méchant, hein, mais... c'est... Comme tu dis ça, ça paraît tellement léger, alors que pour une femme, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, hein, comme décision. Il faut attendre quelques mois pour ce traitement. Bah, elle l'a pris plusieurs mois, elle l'a pris... au moins 6 mois, 4 mois, 6 mois, je sais plus exactement. Plus parce qu'elle a arrêté là en début juillet. Elle a appelé le médecin, elle a dit j'arrête parce que de toute façon ça ne fait rien du tout, ça ne change rien. Ça faisait des mois qu'elle le prenait et... Non, mais t'inquiète pas, Scandalicious, je sais que c'était pas méchant ce que tu disais. Mais oui, en effet, l'ablation d'utérus est une solution, mais c'est pour une femme, c'est quand même... quelque chose quoi. Bah c'est ça ce qu'elle avait. Elle a eu aussi un truc pour la ménopause. Le médecin il lui a dit ça va vous mettre en situation de ménopause. Pareil, ça n'a rien changé. Non mais comme si elle les prenait pas. Alors je les prenais, je la voyais les prendre hein, mais non. Juste que ça s'arrête tellement c'est insupportable. Bah c'est ça, c'est comme les AVF hein, parce que hier elle me disait j'ai dit mais je comprends parce que bon, je touche du bois. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'AVF. Mais putain, quand t'en as, mais t'as envie de t'éclater la tête contre le mur, hein, c'est horrible. Oui, c'est très compliqué, Valou, ouais, c'est clair. Et moi, le truc, c'est que, voilà, elle rentre, elle est pliée de douleur, elle a bossé toute la journée. Même les enfants, hier, ils ont dit, ça va pas, Laura. Ils voyaient qu'elle avait la larme qui coulait, quoi, tu vois. Et elle a dit, non, j'ai très mal au ventre. Elle a dit, oh, putain, la tablette de Théo, le bordel. Et elle a dit, non, elle dit, j'ai très mal au ventre et tout. Elle dit, c'est des histoires de femmes et tout. Parce qu'il lui disait, t'as mangé quelque chose et tout. Elle dit, non, mais c'est pas la même douleur, tu vois. Compliqué. Et Léo qui lui dit, bah, pourquoi tu vas au travail alors? Elle dit, bah, parce que on se met pas en arrêt pour tout et n'importe quoi. Elle dit, voilà, malgré le fait que beaucoup les critiquaient d'être en arrêt quelquefois. Elle dit, c'est pas une maladie. Enfin, si, c'est une maladie, mais c'est pas. Voilà, pour elle, elle a pas à se mettre en arrêt pour ça. Donc toute la journée déjà, elle douille. Là, elle rentre le soir, elle est en PLS total. Hier, elle était en PLS. Et je lui dis, bah, tu fais comme hier. Je lui dis, on mange, tu prends ta douche, tu vas au lit. Je dis, même s'il est 19h30 ou 20h, tu vas t'allonger. Je dis, c'est bon, quoi. J'ai de toute façon, moi, je m'occupe des gosses. Je dis, le repas, il est fait, les douches, est fait, les devoirs étaient déjà faits, tout était fait. Je dis, c'est bon, tu vas t'allonger. Donc, elle s'est allongée vers, 19h30, 20h, quelque chose comme ça. J'ai mis les petits au lit et j'ai seulement monté mon vlog après. Et puis voilà. Et là, hier, elle souffrait. En plus, elle avait mal à la tête au passage, donc elle a pris un aspégique aussi. C'était compliqué. Et quand j'ai fini de monter mon vlog à 21h ou 20h45, je suis allé la voir, elle dormait. Et il y avait son téléphone qui était là, comme ça, allumé, avec un live d'une influenceuse, je sais pas quoi, là, je sais pas qui. Et du coup, je suis venu tout doucement, j'ai coupé son téléphone, je l'ai mis en charge, j'ai mis ses réveils. Et là, elle se réveille. Je dis non, je dis rendors-toi. Je dis si t'arrives à dormir, rendors-toi. Non, je vais être avec toi ce soir, on devait regarder Règne, c'est bon, je t'attends, parce que je devais prendre ma douche et tout ça. Elle m'a dit c'est bon, va prendre ta douche, je t'attends et tout. Et finalement, on a regardé un épisode et puis elle s'est endormie à genre 22h ou 22h30, quelque chose comme ça, quoi. Elle a déjà essayé Stérilet, pareil, compliqué. Elle a même essayé... Alors non, mais Laura, de toute façon, c'est toute une histoire. Elle a même essayé le DU à hormones, donc l'implant contraceptif. Elle a fait une hémorragie. Ils lui ont mis l'implant contraceptif, elle a fait une infection, une hémorragie, elle a été à l'hôpital, ils ont dû lui retirer. Et depuis, ici, ou là où je sais plus, elle a une énorme cicatrice.
Ils ont dû la recoudre et tout. Ils ont une grosse cicatrice parce que l'implant lui a complètement déglingué tout. Et ça lui a foutu en l'air tout. Ça lui a tout foutu en l'air, quoi. C'est très compliqué. Puis nous, on peut rien faire. Donc je lui prépare sa bouillotte, je lui prépare son chocolat chaud, je lui fais des câlins et tout. Et tu sais, elle est contre toi et tu sens les larmes qui coulent contre toi, tu sais. Et elle dit rien. Elle est là, elle souffre et tout. Oh putain, ça me fait trop mal pour elle et tu peux rien faire, c'est ça le pire. Et je lui dis, je sais pas, essaie d'une autre position. Puis tu sais, je sais que ce que je dis c'est con, mais je dis voilà, essaie de te mettre un peu assise, essaie de te mettre comme ça, essaie de te mettre comme ça, mais là c'est compliqué. Là ce matin, elle est partie au boulot et pareil, elle me le dit pas, c'est ça le pire, c'est qu'elle me le dit pas. Elle me le dit pas. Quand je lui dis t'as pas trop mal, non ça va, mais ça va. Oui, ah bah alors les femmes sont toutes différentes de toute façon. Hein. Oh, j'ai dit les femmes, mon dieu. Je vais avoir la communauté LGBTQ+, tout ça sur le dos. Mais oui, il y a des femmes qui le supportent, il y a d'autres femmes qui le supportent pas, hein. C'est au bon vouloir de ton corps, de toute façon. Hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour elle, là. Et il y a des mois où ça va très bien, genre une crise d'endo comme elle a fait là, ça faisait plusieurs mois qu'elle l'avait pas fait. Peut-être genre au mois de mai ou au mois de juin, où elle avait vraiment douillé. À ce point-là, parce qu'elle a toujours mal, mais douillé à ce point-là, ça faisait des mois qu'elle avait pas eu mal comme ça. Et là, ce mois-ci, ouais, elle déguste sévère. Ça peut l'empêcher de conduire carrément. Ah bah elle m'a dit, au bout d'un moment, elle a cru qu'elle allait s'arrêter en bagnole. Elle a dit, j'ai cru que j'allais m'arrêter tellement j'en pouvais plus. C'est compliqué, hein. Jusqu'à présent, les hommes n'ont pas leurs règles. Ouais, mais bon, tu sais, faut faire gaffe avec ce qu'on dit et tout. Il y a une nana sur Twitter j'ai vu un tweet d'une des personnes qui nous défend, qui avait répondu, qui a dit non mais j'y crois pas. Et l'autre qui dit en live que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Et elle se marie avec un mec comme ça. Et j'ai écrit à Laura, je dis bon apparemment chérie, tu as fait une erreur, tu t'es mariée avec moi alors que j'ai dit que les hommes et les femmes n'étaient pas égaux. J'ai dit bah en plus faut contextualiser. J'ai dit tout dépend des choses au niveau de l'égalité homme-femme. Les femmes sont meilleures dans certains domaines et les hommes sont meilleurs dans d'autres. Basta, c'est tout. À quelques exceptions près. Et Laura qui me répond, elle me dit que ça peut lui foutre celle qui est mariée. Faut qu'elle reste à la maison se reposer. Ouais, mais là, c'est compliqué. Là, hier soir, elle commence à faire à manger. J'ai dit, mais arrête! J'ai dit, c'est bon, je cuisine. Quand je vous ai fait la séquence où j'ai dit, ouais, les dés de carottes et tout, je venais de lui dire, arrête! Je vais, va t'asseoir, c'est bon, je fais à manger, c'est bon, laisse tranquille, quoi. J'arrête de tourner dans tous les sens, là, machin. Je dis, c'est bon, t'as mal, quoi. Ah oui, les hommes ont de la chance de pas subir tous ces problèmes. Bah, grave. Enfin bref, c'est compliqué pour elle, et c'est compliqué pour moi aussi de voir ça, parce que je suis totalement impuissant vis-à-vis de ça. Alors, cette séquence va être sortie de son contexte, et on va entendre sur Twitter que j'ai dit je suis totalement impuissant. Mais on s'en fout, mais du coup, ouais, non, je peux rien faire. À part, voilà, lui faire des câlins, lui préparer son chocolat, lui donner une bouillotte... Quand on est en mouvement et occupé, on ressent moins la douleur. Ouais, c'est compliqué. Hein. En plus, ce truc, c'est qu'au dehors de tout ça, pour le vivre avec elle, donc je vis avec elle, attention, j'ai pas dit que je vivais la douleur avec elle, mais pour vivre avec elle qui est atteinte d'endométriose, en fait, il y a plein de choses qui en découlent, en fait. Il y a de la fatigue excessive, bah, les maux de tête aussi qui partent avec. Enfin, c'est pas que ça, c'est un ensemble. Il y a plein de choses qui gravitent autour. Et moi, je sais que au début que je l'ai connue, qu'elle m'en avait parlé et tout de l'endo, j'ai dit oui, je connais. Je dis je connais un petit peu le sujet et tout, mais légèrement, mais je connais un petit peu, tu vois. Et elle m'avait dit, en fait, si tu veux, il y a des fois où je venais la voir. On était sur le canapé, on regardait la télé ou je sais pas, et elle était comme ça, et tu vois, et elle bougeait pas trop. Et puis elle était fatiguée, et des fois elle s'endormait et tout ça. Et c'est vrai que moi, maladroitement, une fois je lui ai dit, mais je fais 1 heure de route et tout, et finalement, bah, tu dors à côté de moi, tu vois. C'est compliqué, et elle m'avait dit, mais c'est pas de ma faute, elle dit, je suis tellement... En plus, elle prenait très tôt, c'était son ancien job, elle commençait encore plus tôt, et elle m'a dit, mais le problème, en fait, c'est que bah, ça me fatigue, et ça me fatigue à mort, et c'est plus fort que moi, de me reposer et tout, et du coup, j'ai dit, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit un peu plus tard, tu rentres du boulot, tu fais une sieste, et on se voit après. Je dis, parce que voilà, c'est pour toi, pour être tranquille, quoi. Irritabilité, ouais, aussi. Angoisse, oui, bien sûr. C'est plein de choses, tu vois. Alors l'Antadis, elle en avait, ça ne faisait rien. Je crois que Laura, en fait, elle est hermétique à l'effet des médocs. Parce que l'Antadis, elle en avait il y a 2 ans, 3 ans, et elle avait la boîte, je m'en souviens, l'Antadis. Et elle m'a dit, ah, il m'a prescrit ça pour les douleurs, c'est... Parce que bah, forcément, tout le monde te dit, bah t'as qu'à prendre un Spasfon. Non, le Spasfon ne change rien. Et elle avait l'Antadis, et elle avait beau le prendre, ça ne soulageait pas grand-chose, quoi.
Alors quelqu'un a dit avant le CBD. Bah moi je pense que c'est une bonne solution le CBD. Et j'en avais déjà parlé en plus, hein. J'ai dit tu devrais essayer le CBD. Ou même radicalement un bon gros pétard, ça me... Voilà, un bon gros joint. Bon après il faut plus conduire et tout ça, donc c'est compliqué, mais... Un truc naturel, et puis voilà. Je dirais un placebo. Ouais bah voilà, Laura... Bah, de toute façon ça dépend des gens, hein. C'est comme moi. Moi le paracétamol ne me fait plus rien. Quand j'ai mal à la tête, je prends un paracétamol, zébi. Je prends un spédifène, ça marche. Je prends de l'aspégique, donc de l'aspirine. L'aspégique, c'est radical. Hier, Laura, elle m'a dit, j'ai super mal à la tête et tout. Je lui ai dit, prends un aspégique. Ouais, mais j'aime pas le goût, machin et tout. J'ai dit, prends un aspégique. Et putain, au bout d'une demi-heure, elle avait plus mal, c'était radical. L'aspégique, ça marche super bien, ouais. Non, non, bah, le CBD, c'est pas pour soigner. C'est pour calmer la douleur. Moi, je pense que ça coûte rien d'essayer. Moi, je pense qu'elle devrait. Même en infusion ou quelque chose comme ça, parce que... On en entend beaucoup parler et elle devrait. Je vais aller en acheter, voilà. Et puis... ouais, l'huile de CBD, ouais. L'ibuprofène. Ouais, l'ibuprofène. Spédifène. De toute façon, spédifène, spifène, machin, c'est... T'as la molécule d'ibuprofène. Paracétamol, c'est la molécule paracétamol, donc c'est tout ce qui est dafalgan, machin, etc. Et feralgan et tout. Et après, l'aspégique, bah, c'est de l'aspirine, quoi. Ouais, je pense qu'elle devrait essayer, ouais. Ouais. Franchement, le CBD... Je vais lui demander d'ailleurs si elle a encore mal, là. Je sais pas si elle me répondra ou pas. Moi, je pense que ça serait bien d'essayer. Et je lui ai déjà dit, hein. Même moi, quand j'ai eu mal au dos, là, tu sais, une fois de temps en temps, j'ai... avec mes hernies discales, une fois de temps en temps, pendant 3 jours, je suis scotché. Et à la fois, j'ai hésité à en acheter, hein. Du CBD, hein. Ah d'accord, merci pour l'info, Arizona. Ça dure combien de temps, ces douleurs? Quelques jours. Là, elle m'a dit, en début de semaine, elle m'a dit, ça va arriver. Les règles, forcément. Elle m'a dit, ça va arriver. Elle me dit, je le sens, là, ça commence à me faire sacrément mal. Et là, depuis mardi, mardi, elle l'a bien dégusté. Attends, non, mercredi, elle a bien dégusté. Hier, encore plus. Et aujourd'hui, je sais pas, elle me le dit pas. Donc, et là, je lui ai demandé, je suis sûr qu'elle va me répondre comme d'hab. Oui, ça va. Mais c'est clair, prendre la douleur de l'autre. Je préférais lui prendre la douleur. Moi, je suis là à la maison, tu vois. Oh, putain. C'est pour ça, les gosses, hier, même Chloé, quand elle a dit bonne nuit à Laura, parce que Laura était couchée et tout, et elle a dit attends, je veux dire bonne nuit à Laura. Puis ils se sont fait un gros câlin et tout. Moi, je suis arrivé dans la chambre, ils faisaient semblant de dormir les deux, tu sais, dans les bras. Et puis après, Chloé, elle lui a dit à Laura, elle lui a dit mais faut pas que t'ailles travailler. Hein. Elle dit bah si. Magnétiseur, je sais pas. Je sais qu'elle a déjà consulté des magnétiseurs, après je sais pas plus. Ils sont adorables les enfants. C'est vrai. Les petits enfants. Salut Camille. J'ai plus de nouvelles de Geoffrey depuis hier. Je sais pas ce qu'il fout. Je lui ai écrit hier après-midi. Ou en fin d'après-midi. Et il me répond plus depuis hier. J'espère qu'il lui est pas arrivé quelque chose, ce con. Je prends même la gueule de bois des autres alors que je ne bois pas d'alcool. Ah putain, elle est bonne celle-là. Salut, petit bouchon. Allez, tout le monde reprend le boulot, là. En tout cas, on voit bien que quelqu'un brille par son absence dans les lives depuis quelques jours. C'est Marina la traître, hein. Je ne sais pas ce qu'elle fomente encore comme trahison. Absolument vilaine, mais elle est pas là, hein. À mon avis, elle prépare quelque chose, un mauvais coup. Tu ne parles plus de Steven, vous êtes toujours potes? Steven. Je connais pas de Steven, moi. Bah non, on est sur la série Règne, mais le problème, c'est que c'est complètement pété sur Molotov. Et je connais pas de Steve non plus. Et du coup, bah, y a pas tous les épisodes. Et ta gueule, la tablette. Ta gueule! Pourquoi elle fait chier, cette tablette? C'est ces jeux, là, qui mettent... les notifs des jeux, là. Oh là là là, tous les jeux qu'ils ont dessus. Elle a du mal à tomber enceinte. Oui, elle a fait des fausses couches et tout. Elle a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Elle a même été hospitalisée pendant la grossesse de Malone. Pendant... au moins 2 mois, je crois, elle a été hospitalisée. Je sais plus. Stevie. Ah, Stevie, d'accord. Non, si, on se parle toujours. Bah, bien sûr. Moi, je le crois surtout au travail. Enfin, quand il est au travail, parce qu'il est animateur pour les gosses et tout. Mais si, mais après on a tous des vies différentes et tout. Hein. Bah, comme je t'ai dit, l'univers de livre, je sais pas si t'étais là avant, j'ai dit elle a essayé la pilule pendant plusieurs mois là, et ça n'a rien changé, au contraire, ça a encore plus déglingué son organisme. Marina travaille. Ouais, elle travaille sur un... Voilà, Laura m'a répondu. Vous pariez combien qu'elle m'a dit? Elle va me dire, ça va. Oui, j'ai encore mal, un peu moins, mais quand même. Sa collègue est allée au Leclerc à midi, je suis même pas allé avec, je me sentais pas de conduire. J'ai dit on va essayer le CBD en infusion là. J'irai au bureau de tabac et j'en achèterai. Parce que, au pire, c'est dégueulasse en cigarette électronique. C'est quoi le meilleur en CBD? Moi, j'ai bien été testé positif par les flics aux méthamphétamines, hein, donc aux amphétamines. Alors que c'est le traitement pour la tension.
En huile. Et on en trouve dans les magasins de vape? Parce que dans ce cas-là, je vais tout à l'heure... ouais, mais bon, je vais demain... Non, j'irai là. Ils en ont ici, je crois. Pareil, là, on a parlé de la préménopause et tout. Enfin, laissez. L'huile le plus efficace, mais je sais pas s'ils en vendent au bureau de tabac ici. Faudrait que je vois. Pharmacie, ils en vendent? Bon, on a une pharmacie, donc j'irai voir. On va essayer, je dis, faut essayer, quoi. Bon, au moins, c'est moins qu'hier, c'est déjà ça. Oh, ils ont poussé comme des champignons, ouais. Il y en a au Cora. Ah. L'huile sous la langue. Ok, mais je crois qu'ils en ont dans le bureau de tabac du village, là. J'irai voir tout à l'heure. Au pire, j'irai à la pharmacie, voir s'ils en ont en huile. Oui, un magasin de CBD, mais là, je veux y aller dans le village. Au pire, c'est tout, je prendrai la bagnole et puis j'arrive. Magasin bio, peut-être aussi. Ouais, c'est à Saint-Dié. Mais vu que je dois récupérer les enfants à 16h30, là, il va déjà être 14h30, faire les retours à Saint-Dié, s'il y a de la circule, des travaux, machin. On va voir. Je vais voir au bureau de tabac, à 15h, j'irai voir. Bah, la bouillotte chaude, elle l'a, et les huiles essentielles, on n'a pas essayé. Hein. Sinon, tu coupes le live et tu files. Non, mais de toute façon, le live, il s'arrête dans 20 minutes. Hein. Non, mais ils en ont ici. Si au pire, ils en ont pas là, je sais qu'ils en ont au bureau de tabac au-dessus, le village au-dessus. Là, c'est sûr qu'ils en ont. Parce que j'ai déjà vu qu'ils en vendaient et tout ça. Hein. Et je vous dis, pour mon mal de dos et tout, j'avais hésité à en prendre. Donc, vous dites de l'huile. Donc, je vais prendre de l'huile, et on verra. On va essayer ça, je lui dis à Laura, là. Je lui dis, va essayer l'huile de CBD, là. Je crois que ce live sera en replay sur YouTube hein, pour le sujet de l'endo parce que vous avez donné pas mal de choses intéressantes, je trouve. Il y a une cure chez Glow Up qui fonctionne très bien. C'est du CBD? C'est quoi? De la menthe poivrée. Ah, ça, c'est bien pour la tête, la menthe poivrée. Du curcuma, le bardave, l'estragon, romarin. Plus la concentration est forte, plus elle est efficace. Ok, bah je regarderai ce qu'ils ont. Et plus elle est chère. Oui, mais c'est pas grave, ça. C'est pas le prix le plus important, c'est que ça la soulage et que ça lui fasse du bien. Non, j'irai chercher tout à l'heure, et puis comme ça, elle essaiera ce soir. En plus, là, elle me dit ce matin, elle a une amie qui vient ce soir boire le café. Puis elle me dit, quand je rentre, il faut que je fasse un coup d'aspi serpillière, parce que ça fait... Du coup, elle me dit, ça fait 2 jours que je l'ai pas fait, et je dis, bah ça va, c'est pas dégueulasse, quoi. Je dis, pas besoin de courir. Et là, tout à l'heure, elle me dit, tu me feras penser ce soir, avant que ma collègue arrive, je passerai l'aspi. Je dis, non, c'est bon, je vais le passer moi, l'aspi. Elle me dit, non, elle me dit, c'est bon, je le fais moi. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Oh, j'ai été têtu, hein. Ah, les meufs, quoi. Incroyable. Bah, je vous ferai un retour, je vous le dirai. De toute façon, vous suivrez dans les vlogs, hein, de toute manière, si ça a fonctionné ou pas. Vous le saurez dans les vlogs. Ouais, elle n'a rien à perdre de tester, exactement. Elle sera détendue, au pire, mais on est mal, exactement. C'est bien, c'est le week-end pour commencer, ouais, grave. Bah, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Elle me dit, je suis pas handicapé. Je dis, c'est pas une question d'être handicapé, c'est une question que t'es malade, là. T'as mal. Je dis, c'est pas une question d'être handicapé. Je dis, là, hier, je dis, elle commence à faire à bouffer. Je dis, mais putain, mais je dis, va t'asseoir, reste pas debout. Je dis, c'est bon, je m'en occupe, la bouffe, je suis en train de faire, là. Oui, mais bon, je suis pas handicapé, je peux t'aider. Je dis, c'est bon. Alors, avec 7 à la maison, un aspi robot, on a eu. Mais 7 à la maison, c'est compliqué. Donc, vaut mieux un bon vrai aspirateur, ça me... Ah d'ailleurs, j'avais retrouvé pour le sol. J'ai retrouvé l'huile de lavande. Oui. Il y en a plus beaucoup. Génial. Pourquoi je vais passer l'aspi et la serpillière? Ça détend la lavande. Ah putain, encore ce matin, je me réveille, je comprends pas ce qui se passe. Réveil, impossible de comprendre ce qui se passe. Mon réveil sonne, je me dis on est quel jour, quelle heure? Que se passe-t-il? Pourquoi ça sonne? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça fait 2 jours que je me réveille et je suis dans le gaz total. Je sais pas pourquoi. Oh putain, il était bien dégueulasse celui-là. Toutes mes excuses. Oh là là, j'ai mangé du cassoulet aujourd'hui. Ouais, je comprends l'univers de livre. Il était gras. Ouais, bah c'est le cassoulet. Hein. Il m'en reste là. Je me suis même pas fait chier, je l'ai foutu dans un saladier au micro-ondes et basta. T'as essayé le goût chewing-gum? Je vapote en ce moment le goût extra. Non, mais je vais peut-être essayer d'autres. Parce que là, il me reste un fond de summer, steak, machin et tout. Et la Harlequin, là, je l'ai quasiment fini. Attendez, elle m'a répondu là. Peu importe tant que ça marche avant que je devienne folle. Et je lui dis, il faut essayer le CBD et tout, et elle me dit, peu importe tant que ça marche avant que je devienne folle. Hier, elle m'avait envoyé un article où il conseillait des choses à ne pas manger pour limiter la douleur de l'endo. Elle m'a dit, ouais, super, maintenant il y a une alimentation à avoir qu'on a de l'endo, histoire de plus rien manger, quoi. Maman m'avait contacté pour faire la pub pour des huiles de CBD, je les ai envoyées chier. Ah oui, bah c'est sûr que si le chat est plus là, les écureuils, ils viennent. Mais ça mord les écureuils, hein. Bah le truc, c'est qu'elle mange pas tant que ça, quoi. Mais bonjour à tout le monde, je croyais que c'était ce soir. Non, c'est à midi, et on a parlé de toi tout à l'heure, d'ailleurs. En mal, évidemment. Bah, bien sûr que j'ai parlé d'elle en mal. Parce que, attends, il est 14... C'est quoi le nom de mon shop où je vais, là, pour les cigarettes électroniques? Attends, voir. Non, c'est pas celui-là.
Ah, c'est lui. Il est ouvert? Ils vendent de l'huile de CBD dans les shops de vape? Oui, bonjour. Je vous appelle en fait pour savoir si vous vendiez de l'huile de CBD. D'accord, ok. Bon, bah, je viendrai après alors. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est bon, là où je vais acheter mes liquides, ils en vendent. Et du coup, vu que je dois acheter du liquide pour la cigarette électronique, eh ben, je vais lui prendre de l'huile au passage. Parce que vu que j'ai le doute et que ça ouvre qu'à 15h ici, si là je me rends compte à 15h, 15h15 qu'ils ont pas d'huile de CBD là, que l'autre non plus, j'aurai pas le temps d'aller à Saint-Dié. Donc là, je quitte le live à 14h30 et je file à Saint-Dié, j'en ai pour 15 minutes à y aller. Et puis comme ça, je lui prends de l'huile et je me reprends du liquide de cigarette électronique aussi au passage. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups et c'est réglé. Ah, j'ai méga critiqué Adrien en 2020. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on s'en fout qui critiquait qui, moi je m'en fous complètement. J'ai cherché la cigarette électronique dont tu as fait la promotion la dernière fois, ici, et je n'ai pas trouvé. Laquelle? Laquelle? Parce que j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'en ai une en bas, que Laura se sert un petit peu. J'en ai des exclusives, là je peux pas vous la montrer celle-là. Là je peux pas vous la montrer parce que j'en ai pas fait la pub encore. Mais elle est très jolie, elle est vraiment sympa. Hop, et j'en ai encore une autre là. Non mais je vous jure, c'est pire que les aspirateurs. Après, je suis payé, donc je vais pas me plaindre. La P200, ça n'existe pas. C'est soit la L200, soit la T200. Donc ça doit être celle-là, la T200 avec l'écran dessus. Voilà, ça doit être celle-ci. Après, ils sont peut-être en rupture de stock, hein. Vu que je suis un très gros influenceur, beaucoup de gens se sont jetés dessus. C'est quoi qui est noté dessus? Dessus quoi? Ça? Regardez ma facecam, c'est la puissance, un écran de gestion, en fait, tu peux gérer la puissance, machin et tout, le menu... Trop compliqué. Si tu veux, va voir ma facecam après, je viens de faire la promo de cette cigarette électronique, une Vaporesso Luxe X, qui est en fait une cigarette électronique pod, super facile d'utilisation, elle est vraiment bien. Et je dis pas ça parce que je t'ai payé 300 € ce matin, hein. Non, c'est vrai qu'elle est vraiment bien. Ah bah c'est sûr que ça sent... Bah là, en plus, là, c'est mon fond d'arlequin qu'il y a dedans. C'est mon fond... Il reste juste un fond d'arlequin, là. Mais ouais, je vais aller au magasin. Je pense que je vais couper le live maintenant, si ça vous dérange pas, les amis. Et je vais aller à Saint-Dié pour chercher... au moins, comme ça, je suis sûr de trouver là-bas l'huile. Et puis, le reste. Bon, si elle fonctionne, ta vieille aussi, garde-la, hein, de toute façon. Donc, on se retrouvera, du coup, dimanche pour un nouveau live. Ça sera dimanche soir, pour le coup. Pour un blabla, je crois, bah, comme on a fait là. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils et tout ça. Et merci pour vos messages pour Laura. Est-ce que vous savez tous les matchs pour arrêter de fumer? Les patchs? Oh non. Merci à tous pour votre soutien pour Laura et tout. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le vlog. Hein. Je vlog aujourd'hui, donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Allez, des bisous. En espérant que le Q7 démarre. Oh putain, s'il démarre pas, s'il est encore bugué, je vais devoir attendre. Bon, allez, croisez les doigts, s'il vous plaît. Que j'ai rendez-vous samedi prochain au garage pour qu'il corrige ça. Croisez les doigts pour moi qui démarre le Q7. Allez, bon après-midi à tous. Des bisous.